Yo la team, c'est Zetor le Parisien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et c'est une vidéo pronostic à Ligue 1. C'est une nouvelle série, on va essayer de la faire tous les week-ends. Le jeudi, vendredi, vous aurez les pronostics et le lundi, le débrief de cette Ligue 1, voir si j'ai eu juste. Bien sûr, sur ces pronostics là, mais vraiment, on va tout étudier ensemble aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, à liker pour que je voie que le contenu vous plaît. On continue à rusher pour les 270 abonnés. Merci pour le live d'hier. On était mardi. On a vécu un live de folie, une émotion folle avec Paris qui a été mené 2-0, qui retrouve et qui gagne ce match. On verra bien ça. On va juste un petit point, un petit rappel. Je ne pourrai pas live ce week-end. Je liverai peut-être le match entre Strasbourg et Lyon. Mais voilà, il y a pas mal de choses qui arrivent sur la chaîne, mais je dois prendre des sacrifices avant de pouvoir continuer les lives. Mais il n'y a pas vraiment que ça qui m'empêche de liver ce week-end. Mais voilà, je vais essayer de vous former pas mal de vidéos, pas mal de choses. On va essayer d'analyser. Je donnerai bien sûr mes pronostics. Et c'est que mes pronostics, bien sûr, je ne juge personne, mais on sera là vraiment pour poser, les bases et dire qu'est-ce qu'on voit, tout ça, les pronostics d'une longue série. Allez, on va finir de parler, bien sûr, on est sur 2 équipes entre Brest et Marseille qui ont fait nul le week-end dernier, qui veulent reconstituer un peu. Du côté marseillais, on va vouloir aller chercher quelque chose après avoir déçu ses supporters au Vélodrome. Mais ça va être compliqué à Brest, bien sûr, parce que Marseille est blessé, une bête blessée qui va vouloir aller chercher un résultat absolument. Mais ça peut vraiment valoir quelque chose. Cette équipe marseillaise va vouloir, bien sûr, se racheter auprès de ses supporters après ce nul arraché arraché dans les dernières minutes. Oui, puisque Strasbourg, l'OM mène 2-0 plutôt. Ouais, je vais y arriver. Strasbourg revient à 2-2 avec un pénalty à la 97e. Ça fait à peu près une image assez intéressante. Si j'arrive à la retrouver, ça fait un peu le même match que face au Paris FC. L'OM se prend une remontada encore une fois, mais sauf que cette fois-ci, ils ne perdront pas le match. Mais voilà, c'est c'est ce point-là qu'en fait, c'est Marseille n'arrive pas à tenir le score en seconde mi-temps. On peut le voir, bon, je vais pas regarder tous les matchs, bien sûr, de cette équipe, mais c'est vrai que ça peut valoir pas mal de choses. On le sait, c'est 2 équipes qui peuvent, valoir, beaucoup de choses, mais qui peuvent vraiment, les amis, s'endoger quelque chose. C'est pour ça que moi, je vais partir sur un match nul entre les 2 équipes. C'est pour moi le plus, logique, je pense, dans la catégorie là. Un nul entre Brest et Marseille, bien sûr. On va passer au second match de la journée. Ça sera Monaco qui affrontera le RC Lens. Le RC Lens qui recevra Monaco samedi à 17 h pour le compte de la 23e journée de Ligue 1. Je verrai bien une victoire bien sûr lensoise puisque Monaco va se déplacer à Bollaert. Bollaert, c'est compliqué d'aller gagner là-bas. Et on a une équipe lensoise qui va vouloir euh, récidiver, qui va vouloir confirmer auprès de ses supporters pour garder cette place de leader jusqu'au 12 avril, je pense, pour, se battre avec le Paris Saint-Germain pour potentiellement le titre. C'est pour ça que je partirai sur, une victoire lensoise. Bien sûr, hein, 5-0, une manita pour, le Paris FC et surtout que Monaco a joué en Ligue des Champions et Monaco, aura potentiellement, je pense, la tête à la Ligue des Champions, je pense et au match retour qu'ils vont tenter de faire au Paris Saint-Germain. Mais, leur dernière victoire, c'était 3-1 face à Nantes en Ligue 1. Alors, à voir bien sûr comment ça va se dérouler. Mais ouais, c'est bien 2 équipes qui sont à déclarer, je pense. Voilà pour, ce match entre, le RC Lens. On va passer, du côté du Paris FC. Entre Toulouse et le Paris FC, là, c'est un match un peu plus compliqué à endoser puisque c'est 2 équipes qui joue, hein, le bas de tableau. On voit 10e, on voit 15e. Le Paris FC va vouloir absolument gagner ce match, à voir comment ça va s'endosser. Mais attention, le Paris FC qui s'est fait claquer ce week-end. Toulouse peut le faire, je pense, et je partirai, je pense, sur, un match nul. Je Vraiment, même si je vois, une victoire de Toulouse, mais au minimum, Toulouse ne perd pas. Toulouse ne perd pas dans ce match, très intéressant.
Le Paris Saint-Germain, c'est pas la peine, de s'éterniser dessus. Victoire parisienne logique et sans bavure. Paris va vouloir se rassurer, surtout se racheter devant ses supporters après les pitres performances au Roison Park et le cauchemar qui a failli avoir lieu à Louis II. Du coup, ces 2 équipes et tu reçois le dernier du championnat qui va vouloir absolument gagner, mais malheureusement Metz qui a perdu face aux Barragistes 3-1 chez eux. Je ne vois pas cette équipe, de Messine sacrifier Paris et venir bloquer Paris, en fait, j'ai envie de vous dire. Ça va être très, très compliqué pour ces 2 équipes-là. Mais je vois une victoire, parisienne, bien sûr, dans ce match. On va passer avec, les matchs du dimanche. Et Auxerre qui affrontera Rennes. Rennes qui vient de trouver son entraîneur. Francaise a été admis entraîneur de Rennes. Apparemment, annonce, apparemment, il devrait avoir la présentation au Horizon Park à 16 heures. Apparemment. Il a débuté ce matin son premier entraînement avec l'équipe. Voilà, à voir comment ça va se dérouler, bien sûr. Mais Auxerre, voilà, Rennes qui va à Auxerre, bien sûr. Alors, est-ce que Auxerre va récidiver et en sachant que, ben ils vont être obligés d'aller gagner puisque si le Paris FC le fait face à Toulouse et ben ça va commencer à devenir compliqué. Auxerre va devoir continuer pour mettre la pression au Paris FC. Mais franchement, je vois, après sa victoire pour, cette équipe, on le voit, hein, Metz qui a perdu, Auxerre qui a gagné 3-1, je veux dire. Le Stade de Rennes aussi qui a gagné 3-1 face au Paris Saint-Germain. Alors attention, c'est 2 équipes qui veulent absolument s'imposer, mais je vois, le Stade Rennais plutôt confirmé face à cette équipe d'Auxerre. Auxerre qui est pour moi condamné déjà depuis un petit peu, mais qui va chercher potentiellement les points. Mais ou pire, je ne vois pas Rennes perdre ce match. Voilà pour ce match entre Auxerre et Rennes. Monaco-Angers. Bon, les Monégasques, ça sera une victoire de Monaco logique, sans bavure à Louis II. Normalement, ça devrait bien se passer. Monaco qui va essayer de... Ah non, attendez, je me suis trompé là, non? Attendez. C'est les aléas du direct, les amis, je me suis trompé, c'est Angers et Lille. C'est Angers et Lille, me tombez pas dessus, je me suis trompé, vous inquiétez pas. Et là, entre Angers et Lille, Angers qui a perdu, ce week-end, mais qui reste sur 2 victoires, 1-0 à domicile. Mais là, face à Lille, ça va être compliqué. Lille qui a besoin de victoires, même à l'extérieur, ça a été très compliqué pour les Lillois. Mais je vois quand même une victoire lilloise ce week-end. Je vois bien Lille confirmer, essayer de confirmer, ça va être compliqué, mais essayer de reprendre quelques points et valider ces 3 points face à Angers, même si Angers reste quand même, heu, sur une défaite et deux victoires d'affilée chez eux, mais ça va être très, très compliqué pour cette équipe d'Angers. Je vois une victoire lilloise sans bavure, nette, 2-0 je pense, entre ces 2 équipes-là. Voilà, ça va pas être un match, assez facile pour Angers à domicile, mais peut-être qu'Angers peut le faire, mais ça à voir. Nantes-Le Havre, c'est peut-être le match le plus attendu, mais là, les amis, ça va être pour moi un côté, je vois un nul. Entre ces 2 équipes-là, je vois un nul, même si, je pense que les Nantais sont capables de le faire, mais je vais dire victoire ou nul, pour Nantes. Alors attention, hein, Le Havre qui est capable d'aller chercher un résultat, hein. Le Havre qui reste sur 2 victoires d'affilée. Ils ont battu Strasbourg, ils ont battu, Toulouse et Nantes, c'est défaite face au Paris FC, défaite à Nice, défaite à Lorient, défaite à Lyon et défaite à Monaco. C'est très, très compliqué pour cette équipe en ce moment et cette équipe va vouloir confirmer, avoir du temps de jeu, va vouloir avoir le ballon pour essayer de, pourquoi pas, devant ses supporters, essayer de se racheter petit à petit, mais Nantes doit absolument gagner ce match pour essayer de, continuer le maintien, mais même si ça va être très, très compliqué pour cette équipe, on n'en doute, pas du tout. On va continuer, bien sûr ces pronostics Ligue 1, on est à il reste un match, Nice face à cette équipe, de Lorient. Lorient qui reste sur un succès, Lorient qui est invaincu à domicile. Bon là, il joue à l'extérieur, on sait, c'est très, très compliqué à l'extérieur en ce moment pour l'équipe, visiteuse qui a perdu face à Brest à l'extérieur. Mais sinon, ils avaient gagné à Rennes, bien sûr, ils l'ont fait.
Cette équipe de Nice qui a retrouvé un succès en Coupe de France face à Montpellier, bien sûr, et qui reste sur un match nul en Ligue 1, une défaite en Ligue 1. Et Nice d'un côté qui n'a toujours pas gagné depuis un petit peu en Ligue 1, il va falloir confirmer pour les Niçois, mais je vois bien une équipe niçoise gagner ce match-là puisque Nice a pour moi bien joué face à Lyon le week-end dernier, mais ils auraient pu aller chercher quelque chose. Mais je les vois bien gagner devant leurs supporters ce week-end. Nice devrait l'emporter, victoire 2-0 des Niçois face à Lorient. Et on passe pour ce dernier match de Ligue 1. Un dernier match un peu plus relevé pour Lyon, puisque là, Lyon, qui reste quand même sur 13 succès d'affilée vainqueur. Lyon n'a plus perdu depuis 13 matchs à gagner ses 13 derniers matchs. Alors, est-ce qu'ils sont capables de le faire à la mélo, ça va être compliqué, mais franchement, est-ce que c'est capable? Les Lyonnais sont-ils capables? Moi, je les vois bien gagner ce week-end à Strasbourg. Strasbourg qui a besoin de points, bien sûr, pour aller continuer sa quête à l'Europe, mais on verra bien ce que ça donnera. Mais une victoire lyonnaise sans bavure, nette, précis, 2 buts à 1. Bien sûr, ces équipes-là sont là pour verrouiller. Lyon va vouloir confirmer en cas que Brest batte Marseille ou fait nul. Il va falloir se rattraper et bien sûr, en cas de défaite des premiers tout ça, beh, Lyon pourrait se rapprocher de plus en plus de cette deuxième position ou de la première position. Lyon qui joue le titre pour moi et qui a la Coupe de France à jouer, la Ligue 1 et encore la Ligue Europa. On verra bien ce que ça donnera. Voilà, c'était tout pour ces pronos Ligue 1 les amis. J'espère que ça vous a plu. On devrait se retrouver lundi, soir pour le résumé, de cette Ligue 1. Merci d'avoir regardé, cette vidéo. On se retrouve très bientôt la team pour, de nouvelles folies. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Nous, on se retrouve très bientôt. Bye bye la team.